Alors, on va vers notre troisième sujet, la RDC vers un accord avec les États-Unis sur les minerais rares. Les États-Unis et la République démocratique du Congo ont entamé des discussions autour d'un partenariat stratégique sur l'exploitation des minerais rares. Washington, à travers son département d'État, a confirmé son intérêt pour les ressources congolaises essentielles aux technologies de pointe telles que les batteries électriques ou les semi-conducteurs. L'accord en discussion reposerait sur un échange sécuritaire en contrepartie d'un accès privilégié aux minerais stratégiques tels que le cobalt, le coltan, le lithium. Les États-Unis apporteraient une aide à la sécurité à la RDC. Cette proposition intervient alors que l'Est du pays est en proie à un conflit armé opposant l'armée congolaise au groupe M23 soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa. Si le gouvernement congolais n'a pas encore détaillé sa position officielle, le président Félix Tshisekedi a exprimé dès la fin de février son intérêt pour un tel partenariat. Ce modèle rapporte plutôt ce modèle qui nous rappelle un peu le modèle entre Washington et Kiev, où les États-Unis cherchent à garantir leur accès aux ressources stratégiques en échange d'un soutien militaire et économique. On va dire un peu que c'est la même technique, en fait. La même technique. Oui, c'est la même technique parce que aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce que la RDC peut offrir aux États-Unis pour qu'elle puisse l'apporter son aide sécuritaire ou son aide militaire. Et bon, moi je dis que c'est déplorable hein, parce qu'on vient de parler de l'aide américaine aujourd'hui. C'est là qu'il faut renégocier les contrats parce que les matières premières qu'ils vont vendre ou soit qu'ils vont échanger, on sait que l'Afrique a des ressources, beaucoup de ressources. Et donc, quand ils vont vendre ça aux puissances européennes, aux puissances américaines, il faut vendre ça cher. Parce que si l'argent rentre au pays, eux-mêmes, ils peuvent se prendre en charge et se protéger eux-mêmes. Mais aujourd'hui, avec ce contrat-là, l'Amérique aura toujours sa main sur nous, nous les pays africains. Et je pense que c'est quand même déplorable. Mais bon, vu la situation du Congo, je pense pas qu'ils ont un autre choix. Je- Bon, je pense que, vous savez, les États-Unis, c'est des businessmen, en fait. De la même manière, ils aident ou bien ils achètent les choses au niveau de la matière première, au niveau du Rwanda. De la même manière, ils achètent au niveau de la RDC. Mhm. Donc, quitte à faire le meilleur prix pour eux, ils sont partants. Mhm. Voilà. Maintenant, matière première contre sécurité. C'est-à-dire, tu me donnes tes matières premières à un prix défiant toute concurrence. En contrepartie, moi aussi, je te garantis la sécurité sur plusieurs plans. Je pense que le monde est Moi, je toujours... pense aussi qu'au même moment, le prix des matières premières sont fixés par les États-Unis. Parce Bien que sûr, c'est, c'est eux qui achètent. ah ben, C'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça, quoi. En même temps, sans la sécurité, les États-Unis ne peuvent pas avoir accès aux ressources. Donc, c'est quelque part totalement. Sans la sécurité, ils peuvent avoir accès aux ressources parce que l'insécurité profite au Rwanda, voilà. Oui, qui... mais pas en même quantité. C'est ce que j'ai C'est envie trop de poser calcul. comme question. C'est du calcul, en fait. Je pense que cet accord va capoter. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que si la RDC dit qu'il ne veut pas vendre ces trucs à 1000 francs, par exemple, qu'il veut les vendre à 2000, et en plus des 2000 francs, veut la sécurité, les États-Unis peuvent acheter ces mêmes minéraux au niveau du Rwanda qui peut les vendre à 800 Mm. sans leur donner de la sécurité, mais tout en se retirant de la RDC, ils créent quoi? L'insécurité au niveau de la RDC, puis l'insécurité profite à qui? Au Rwanda, Rwanda. qui prend ces mêmes minerais, traverse la frontière et les vend aux États-Unis. Tu vois? C'est la géopolitique, c'est méchant, mais c'est comme ça. Et donc, dans ce cas d'espèce, on voit donc, en tout cas, les dirigeants du Congo qui sont plus ou moins ouverts à des discussions. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est quand même les grands États-Unis, hein, c'est pas un petit pays qui propose ça. Et ça nous ramène aussi à se poser la question de savoir. On a vu le cas du Mali où les Occidentaux se plaignaient de l'arrivée de Wagner qui était censé protéger, plutôt combattre contre les terroristes. Et en échange, c'était pas officiel, les Occidentaux disaient qu'en échange, Wagner avait des ressources, accès aux ressources en l'or et d'autres ressources au Mali. C'est la même méthode qui est en train d'être essayée
qui va être appliqué peut-être à la langue au niveau de la RD Congo. Finalement, est-ce que les Occidentaux, comme tu as dit, ce ne sont pas simplement des manipulateurs et des businessmen? Non, bon, pour moi, à la base, ce sont des, comment on dit, c'est le business. Julien vient de le dire, c'est le business. Mais maintenant, il faut savoir, il faut connaître les termes du business. Parce que quand eux, ils viennent, bon, ils vous proposent, mais nous, les pays africains, on doit s'asseoir et bien réfléchir. Parce que si les termes de contrat sont bien définis, c'est vrai qu'on vous offre, nous on a de l'or, on vous offre de l'or, vous en contrepartie, vous nous fournissez des armes ou vous nous apportez votre technologie. Il faudrait que ça soit égal, les deux parties, Équitable. équitable, voilà. Donc, si en retour, eux, les superpuissances des Occidentaux, ils viennent et c'est eux qui prennent la grande partie, je ne pense pas que nous, on sera toujours sous-développés. Je pense que c'est les termes de contrat. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les pays africains, qu'est-ce qu'ils ont? C'est la richesse qu'ils ont, qu'ils échangent avec cette technologie-là. Et je pense que il faut savoir comment échanger ces ressources-là aux technologies. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça va? Ça va. Ok, super.